Hey, salut les gens, c'est Tony et bienvenue dans les chroniques du Reaper sur Warm TV. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma filleule. Ça va? Ça va bien. Ça va, comment tu t'appelles? Mia. Tu as quel âge, Mia? 9 ans. À 9 ans, tu vas à l'école? Oui. Tu travailles bien à l'école? Oui, très bien. Voilà, les enfants sont formidables. Aujourd'hui, dans les chroniques du Reaper, nous allons parler de deux disques. Un sorti hier, le 17 novembre, via tôt ou tard, qui s'appelle Chaka Ponk, avec l'album The Evil de Chaka Ponk, évidemment, et un EP qui sortira la semaine prochaine et qui s'appelle Break Your Body, le nouvel EP de Chargotte. Et de toute façon, justement, à ces derniers, puisque on commence par le B pour finir évidemment avec Chaka Ponk, et du coup, on parle de l'EP Break Your Body de Chargotte. A tout de suite. Un petit signe de la main. Et du coup, nous revoici toujours avec Mia. Coucou. Et on va parler de l'EP de Chargotte qui s'appelle Break Your Body, qui sortira le 25 novembre prochain, évidemment. Et du coup, pour faire en sorte simple, c'est un EP 5 titres avec les chansons Doomsday, Kill Your God, Into the Deep, Break Your Body et Bucolic Killer. Alors, concrètement, si tu connais pas Chargotte, c'est un groupe de métal indus, mélange d'électro et de métal assez puissant, un petit pas la Rammstein. Tu connais Rammstein? T'as jamais écouté Rammstein? Tu mens et tu t'obstines. Tu mens et tu t'obstines. Chargotte est un combo parisien, évidemment, de rock, métal, électronique, industriel. Et il faut savoir que ce nouvel album, enfin ce nouvel EP plutôt, envoie du lourd. Hein. Après un premier EP assez très bien goûtu, on va dire, assez très bien goûtu, assez bien gouléant. Ce nouvel EP, en fait, Break Your Body, comme vous pouvez voir sur l'affichage au-dessus de la tête de Mia, évidemment, vous pourrez voir que ça avance pas mal et que ce son est un peu plus sombre que l'album, pas que l'album, que l'EP précédent, pardon, mais que ça envoie et ça balance bien plutôt. Excusez-moi, j'ai toussé. Et justement, avec les pistes de Doomsday et Kill Your God que je vous conseille d'ailleurs, puisque il y a un passage dans Kill Your God qui me rappelle beaucoup la chanson Psycho Groupie Cocaine Crazy de System of a Down, au niveau justement de Etienne, du coup du chanteur de Chargotte, qui a vraiment un phrasé et un timbre de voix qui me rappelle un peu évidemment du Rob Zombie il y a quelques années à l'époque de White Zombie, avant que ça s'appelle évidemment Rob Zombie. Histoire que vous compreniez un petit peu bien mon propos et mon analyse. Et Into the Deep en fait c'est plus une piste sonore, une piste un peu instrumentale, on va dire un peu une piste d'ambiance qui justement pourrait paraître un petit peu désuète parce que évidemment c'est une piste qui dure même pas une minute, mais qui donne justement un côté un peu plus en relief, voilà, à cette EP là, et ça donne consistant, et ça aide à comprendre aussi un peu, on va dire, l'ambiance générale, l'univers musical de cette EP de Charlotte. Et ensuite vient justement la quatrième chanson qui est la chanson éponyme. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire éponyme? Je me rappelle que je suis en CM. Non mais j'en sais rien. Dash. Pour expliquer un petit peu ce que c'est éponyme, ça veut dire que c'est une œuvre qui porte le même nom en fait. Par exemple, tu vois, là l'EP s'appelle Break Your Body, comme tu peux le voir là, et la chanson s'appelle Break Your Body. Elle porte le même nom. En fait, c'est quelque chose qui donne son nom à quelque chose. Ensuite, passons à Bucolic Killer, qui est la cinquième piste de l'album, qui est vraiment un. Qu'est-ce que tu fais? Je recolle, il est tombé. Et de ce fait-là, Bucolic Killer vient clôturer en beauté un EP qui est puissant, qui est sauvage, qui est électronique, bref, qui est très très bon. Et vu que c'est un EP évidemment qui a 5 titres, je lui mets sur 5, je lui donne combien à ton avis? Je sais pas, je vais m'écouter. Eh ben on lui donne un 4,5 sur 5 parce que justement, j'aime pas quand c'est trop parfait, je donne pas trop le machin, tu vois, j'aime pas trop donner le change, tu vois. Donc 4,5 sur 5 pour un EP c'est très bien, c'est très très bien, ça équivaut quasiment à 18 sur 20. Ça équivaut quasiment à A+. Hein. Ouais, c'est bien. Bah c'est bien, Ouais, c'est bien. tu t'en fous hein.
Ouais, Le P de Chargot qui s'appelle Break Your Body sortira le 25 novembre, 4,5 sur 5. Un coup de cœur musical pour moi pour cette mi-novembre, évidemment. Voilà. Et donc du coup maintenant passons tout de suite à l'album de Chaka Ponk, le nouvel album qui est sorti hier, le 17 novembre, et qui s'appelle The Evil. Et on revient avec justement cette deuxième partie des Chroniques du Reaper, avec l'album de Chaka Ponk qui s'appelle The Evil, qui est sorti évidemment hier via Tôt ou Tard, évidemment le label un petit peu indépendant, évidemment, bref, voilà. Hein. Et quelques années après, entre autres, The Jerking Socks ou encore Pixel Ape, du coup, enfin un petit peu les résumer parce que les titres d'album de Chaka Ponk sont extrêmement longs. Eh ben, The Evil tarde à la règle, et il faut dire que le groupe a teasé vraiment ses dernières informations, ses derniers clips, enfin ses dernières musiques via les clips évidemment. Le premier était Gung Ho qui est sorti quelques jours après le Hellfest, c'était le 25 juin, le 20-25 juin dans ces eaux-là il me semble bien. Et après on a eu petit à petit, le lendemain, 5 chansons qui sont sorties avec entre autres Rockstar, et aussi par exemple, des bêtises, avec Wrong Side il me semble, bref. On a eu de quoi patienter jusqu'à la sortie de l'album depuis l'été, hein. Donc du coup, ils ont su entretenir le suspense. Pour te dire un petit peu au niveau des setlists, de la tracklist, un petit peu de cet univers-là, on a la première piste qui s'appelle Gung Ho, que tu connais via le clip évidemment, que tu as pu voir en introduction avant que je vienne te parler un petit peu de l'album. Vous avez aussi Feria qui est entre guillemets une piste qui est superbe au niveau... Alors je sais pas si t'as écouté, t'as pas écouté toi? Non, t'as pas écouté? Tu t'en fous? Ah oui, voilà, évidemment, hein. Évidemment, Keiji Girac et Pokora, ça va, hein, mais pour la vraie musique, ouais, c'est mieux, oui, c'est mieux, mais oui, c'est mieux, la vérité sur la bouche des enfants, je tais-toi. Et par rapport à Feria, qui est vraiment une très bonne piste, avec un petit peu, tu vois, un peu Mr. Jack, un peu, tu vois, un petit peu, pas film d'horreur, mais un peu... Je connais pas, mais bon. Tu connais pas Mr. Jack? Le étrange Noël de Monsieur Jack? Ah si. Tu connais pas? Si, je connais. Si. Et moi, ça se c'est This is Halloween, Halloween. Tu vois, c'est... Vous avez Faking Love, vous avez Bunker, On Fire, Summer Camp, vous avez aussi Wrong Side qui est une très belle piste par exemple, un petit peu bluesy, tu vois, un petit peu bluesy rock, dans le sens où c'est un peu, tu vois, une sorte de petite balade en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans Chaka Ponk en fait, c'est que ce nouvel album surtout, mais qui est aussi une sorte de continuité des précédents albums, c'est qu'ils savent monter en puissance au fur et à mesure de l'album. Et au milieu, par exemple, avec Wrong Side, enfin, Summer Camp et Wrong Side, ou même On Fire, ils ont trouvé, entre guillemets, le point d'ancrage en fait de l'album où c'est un moment calme. C'est-à-dire qu'il y a un très bon contraste dans l'album. C'est-à-dire qu'au départ, tu vois, les pistes, ça part vraiment fort. Ça part vraiment fort au niveau de la musique, de la tonalité. Et ensuite, au milieu de l'album, en fait, ça se calme, ça s'adoucit, tu vois, c'est un peu mollement balade, tranquille, cool, zen, tu vois. Après, boum, on remet une petite piste derrière, tu vois. Et bah évidemment, c'est quand même pas mal et ça donne vraiment envie. Et je te confirme que, du coup, j'étais quand même pas mal fan de Chaka Ponk, tu vois, il y a quelques années de ça. Avec The Jerking Socks, avec Stain, My Name is Stain, tu vois. Que je connais pas. Que je connais pas parce que vous êtes trop jeune pour écouter, de toute façon. Et je te rappelle que je suis devant. Moi, je viens d'avoir 30. Et donc, du coup... Et après, il y a aussi une piste bien concrète aussi qui s'appelle Slam and Slamed. Et c'est un featuring avec Edward Bear. Est-ce que tu sais qui est Edward Bear? Tu connais pas Edward Bear? En fait, Edward Bear, c'est un acteur qui est connu par ma génération actuelle, entraîné pour un monologue dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Lequel? Otis, celui qui parle tout le temps là avec Jamel Debbouze. Le cheveu... Ouais, les Égyptiens là. Ouais. Ah, c'est là, c'est dans ce film là, voilà. Ah. Du coup. Et il a un monologue, il a. Enfin, c'est. À genre quoi, la piste elle dure, il me semble, la piste elle me dure, si je me trompe pas, elle dure quasiment 6 minutes. Et genre, ouais, quasiment sur les 2 dernières minutes, c'est lui qui improvise une sorte de slam dessus, avec un ton de voix bien particulier, et ça rend super bien à l'atmosphère avec la musique. Et je trouve que c'est couillu, pardon, excuse-moi, c'est pas couillu, c'est osé, voilà. Il y a des enfants quand même, hein. Ils ont su prendre des risques, et sur cet album-là, c'est une autre, il y a différentes prises de risques. Par exemple, tu as aussi Rusty Funky qui est la piste justement après Slam et Slam Head.
et qui aussi, bah, c'est plus de la funk, tu vois, c'est la musique. Tu vois, c'est un peu. C'est de la funk quoi, c'est de la funk un peu James Brown, c'est plus de la soul. Mais tu vois, c'est une prise de risque. Et je trouve que l'album est super bien construit musicalement, et je trouve que c'est un album qui mérite qu'on s'y attarde vraiment si les gens ne connaissent pas vraiment Chaka Ponk. Si vous ne connaissez pas, c'est pas vraiment Chaka Ponk. Si tu ne connais pas Chaka Ponk, je te conseille d'écouter Ça changera de M. Pokora de Kenji Girac. Écoute de la vraie musique. Et pour cet album là, il y a aussi la chanson Mysterious Ways qui est aussi une très belle manière de finir l'album, avec entre autres Killing Hallelujah aussi. Et je trouve que la chanson Mysterious Way est pour moi la chanson la moins et la chanson la plus sous-cotée de l'album, parce que je trouve qu'il y a un feeling, il y a une émotion, et il y a surtout, vas-y, fous-toi de ma gueule. Il y a un feeling et une émotion, franchement. Cette chanson se laisse vraiment. Elle t'emporte, en fait, tu vois. Elle t'emporte. Oui, vas-y. Ouais, c'est bien, vas-y, continue de foutre de ma gueule, vas-y. Ruine ma chronique, ouais, c'est bien. Pour cet album-là, je lui ai mis concrètement un 18 sur 20. Très très bon album de Chaka Ponk qui est sorti, je vous rappelle, hier, le 17 novembre, bientôt tout tard. Bref. Ils sont en tournée dans toute la France, vous pourrez retrouver sur leur Facebook, leur site, etc. Bref, allez prendre vos billets parce que c'est un investissement garanti. Comme dirait Jean-Marc Généreux dans Danse avec les stars, ça, j'achète. T'as eu peur, hein? Ouais. C'était Tony et pour la chronique du Reaper, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et surtout, restez vous-même et soyez heureux. À la prochaine, tu dis au revoir? Au revoir. Keep on swelling.